Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Va falloir que je baisse les volets tout à l'heure. Ouais, je laisse pas entièrement, mais je baisse les volets, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, ce soir, en fin d'après-midi, on va dire en fin d'après-midi, ou dans l'après-midi, j'en sais rien, en vérité, je sais pas. Donc, douche avec du gros sel. Je vais mettre du gros sel. D'abord, je vais mettre de l'eau partout, 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 comme ça. Oui, c'est normal. Et après, je vais me masser avec du gros sel partout, partout. Les cheveux, le visage, le derrière la tête, le cou. Je vais me passer du gros sel partout. Partout. Me faire un gros nettoyage avec du gros sel. Ah, ça, c'est génial. C'est génial. Alors, hier, je suis allée au cinéma et j'ai oublié de faire mes bulles de protection contre les entités pour pas qu'elles viennent s'accrocher à moi. Et après, elles me pompent tellement l'énergie que je reste clouée au lit. Et ouais, j'ai oublié de faire mes bulles de protection. Et là, ce matin, ben là, pour l'instant, ça va. J'ai pas dû me choper une entité encore, non. Pour l'instant, ça va. Ouais, j'ai réussi à me lever du lit. J'ai réussi à faire ce que je devais faire. Oui, je dois me mettre le vernis à l'ongle. Je sais, je dois mettre le vernis à ongles. Oh, quoi que non, je vais enlever les vernis. Puisque je vais me prendre une grande douche là avec du gros sel. Le gros sel, je vais m'enlever les vernis. Je m'en fous, c'est pas grave. Voilà, donc je suis sans maquillage. Hein. J'ai pas de fond de teint. J'ai rien. Oui, je suis habillée. Hein. Mais on est en été, donc je me mets un petit haut en été, d'accord, je suis habillée, voilà. Et, mais voilà, je suis comme ça chez moi. Après, quand je sors, je mets une chemise, je mets un t-shirt, voilà, j'aime pas sortir comme ça. Je n'ai pas le corps de rêve, toute mince, bien foutue et tout, non, j'aime pas. Donc oui, quand je me maquille, c'est très très rare. Quand je mets du fond de teint, c'est vraiment parce que j'ai trop de rougeur au visage et il faut vraiment que je me les camoufle. Donc je mets quand même du fond de teint. Voilà. Et de temps en temps, quand je fais une sortie, ben, je vais me maquiller parce que bon, on va être avec des copines, on va sortir et tout. Elles sont avec leurs copains, mais je drague pas leurs copains, bien entendu. Et pour faire des petites sorties comme ça, ou dans la journée ou le soir, eh ben, je vais me maquiller, tu vois. Allez hop, un peu de maquillage, allez. Voilà. Donc des fois, je suis maquillée comme un camion. Un camion, comme me dit une copine, comme un camion. Ouais, je fous plein de fond de teint partout. Oui, il faut en mettre aussi le cou. Si vous en mettez dans le visage, il faut en mettre le cou. Et si vous avez un truc, il faut en mettre là, si vous avez un décolleté. Hein, faut pas que tu sois tout marron ici avec du fond de teint et toute blanche ici, quoi. Non. Voilà. Donc elle me dit, ah, tu es maquillée comme un camion aujourd'hui. Je dis, ouais, je cache mes rougeurs. Et puis en plus, je me maquille les yeux et tout. Donc c'est vrai qu'elles sont pas habituées. C'est vrai qu'en vérité, vous me voyez pratiquement tout le temps sans maquillage. Sans maquillage. Donc les gens, ça leur fait drôle quand ils me voient maquillée. Ils me reconnaissent plus. Si, c'est moi. Voilà, voilà. Donc là, j'ai la machine à glaçons qui fait plein de glaçons. Je le mets dans un pot où il y a le ventilo, là, pour que ça ventile de l'air frais. Voilà. J'en mets dans des bouteilles d'eau. Comme ça rafraîchit un petit peu
pas trop, parce qu'il faut pas boire glacé non plus pour l'estomac, c'est très mauvais. C'est très très mauvais, hein. Il faut pas boire glacé. Tu peux manger une glace, oui, c'est pas méchant, tu vois. Mais si tu bois vraiment très glacé, c'est pas bon du tout. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. La médecine chinoise, ils vont te dire, il faut que tu boives ou tiède ou chaud, pas brûlant, hein, faut pas non plus exagérer. Tiède ou chaud, parce que c'est en température de ton corps intérieur et de l'extérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire un choc thermique en buvant quelque chose de frais, parce que le corps, ça lui fait un choc thermique. Et c'est pas bon du tout. Alors, pourquoi le sang devient bleu quand on mange une glace? Eh oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui fait que le sang, je vous jure, c'est véridique, quand vous mangez de la glace, le sang devient bleu à l'intérieur de vous. Oui, ça fait un truc, scientifiquement, je ne me rappelle plus ce qu'ils avaient dit. Alors peut-être pas tout le corps entièrement, hein, non, pas tout le corps entièrement, on ne devient pas un schtroumpf. Mais voilà, quand tu manges, il y a une partie où ça devient bleu, voilà. Non, bien sûr que non, pas tout le corps entier, n'allez pas vous couper un doigt pour savoir si le sang est devenu bleu, non, c'est quand vous mangez, là, ça devient, il y a une partie où ça devient bleu. C'était les scientifiques qui l'ont dit, ça crée quelque chose. Mais sinon, bien sûr que non, on ne devient pas un schtroumpf de la tête aux pieds, mais bien sûr que non. Et ça ne se voit pas à l'extérieur du corps. Voilà. Moi, j'ai toujours pas trouvé ma pèse personne. Donc, je ne me suis pas pesée, je ne sais pas combien je pèse. Mais vu que je mange des chocolats à côté, pas la peine que je me pèse, je crois. Hein. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc voilà. Voilà. Donc aujourd'hui au frais. Voilà, donc cet après-midi après la sieste, ou en fin d'après-midi, hop, une grosse douche avec du gros sel. Du gros sel. Je vais me nettoyer tout énergétiquement. Tout, je vais me nettoyer énergétiquement. Allez, hop. Voilà. Mais j'ai pas été fatiguée aujourd'hui. Je pensais que, comme j'avais pas fait mes bulles de protection, je me suis dit, ça est, je vais me choper des trucs là. S'ils voient ma lumière, ils vont venir s'accrocher à moi. Bon, j'ai pas dû en croiser, donc tout va bien. Tout va bien, donc voilà. Alors oui, je peux pas tenir 7 heures par jour, toute la semaine debout, hein, non. Ben non, parce que sinon j'irai travailler, hein. Ben bien sûr, sinon je serai bénévole dans des endroits, quoi. Mais non, je peux pas tenir, mais ça c'est ma santé, c'est une fatigue chronique, ça n'a rien à voir. Voilà, ça c'est autre chose. La fatigue chronique, c'est autre chose. La déprime, c'est autre chose. La dépression, c'est autre chose. Ça y est, je commence à bailler. Ça y est, c'est foutu, là, je commence à bailler. Voilà. Oui, non, mais la fatigue chronique, c'est embêtant, quoi. Donc là, je vais baisser les volets. Voilà. Et sinon, ben, on m'a dit, tu vas bien. Ah ben oui, moi je vais bien. Moi, on m'a encore abîmé ma boîte aux lettres, mais tout va bien, moi j'ai dit. On a rigolé. Ah oui, on m'a abîmé encore la boîte aux lettres, mais tout va bien. Oh, bon. M'inquiète pas, moi je m'en fous. Je m'en fous réellement. Les gens, ils croient qu'en s'attaquant à m'abîmer ma boîte aux lettres, ça va me faire quelque chose. Avant, au début, oui. Oui, mais bon, j'ai un ami qui est dans le bâtiment, tout ça. Il me dit, mais t'inquiète pas, je t'arrange tout ça. Et puis, de toute façon, le jour où je vais déménager, le matin même, à l'heure où on viendra faire l'état des lieux, il va venir, il va me mettre une porte bien comme il faut à la boîte aux lettres.
Voilà, juste avant que les gens ils arrivent au rendez-vous de l'état des lieux sortant. Voilà, et non pas la veille. Parce que s'il me le fait la veille, quelqu'un en pleine nuit va venir encore m'abîmer la boîte aux lettres. Non, non, il va venir le matin même. On a rendez-vous par exemple à 11 heures. Allez, à 10h30, il va me changer la boîte aux lettres et puis basta, quoi. La porte de la boîte aux lettres et basta. Voilà. Et je laisserai ma porte ouverte pour écouter si quelqu'un rentre dans le bâtiment, tout ça. On va surveiller. Voilà. On va surveiller. Oui. Oh non, j'ai rigolé là. J'ai vu ma boîte aux lettres cassée et tout. Oh, mais c'est pas grave. Ouf. C'est pas la fin du monde pour moi. Mais ça y est, maintenant. Mais j'ai vachement évolué. Hein. Ah ouais, par rapport à avant, ça me touchait, tu vois, ça me mettait en colère et tout. Maintenant, ça ne me fait plus rien du tout. Mais plus rien. Mais je m'en fous, mais comme l'an 40. Alors, incroyable. Non, mais c'est génial, quoi, ce qui m'arrive. J'ai évolué. J'ai évolué. Waouh. Il y en a d'autres, non, ils restent toujours dans leur colère et tout. Mais moi, j'ai évolué, tu vois, parce que moi, la colère, ça y est, je l'ai dépassée. Hein. Je dis pas que je me mettrai pas en colère. Non, parce que je suis un être humain, je suis pas encore bouddhiste. Mais bouddhiste, façon de parler, je n'ai pas leur niveau, d'accord, de bouddhisme. Mais waouh, j'ai passé un cap, ça ne me met même pas en colère, rien. J'ai rigolé. J'ai rigolé. Je dis, oh, ces abrutis. Eux, ils évoluent pas, quoi. Ils restent gneux. Ils restent dans leur colère. Et c'est là que je me rends compte que ces gens-là, ils ne m'arrivent même pas à la cheville. Ils ne m'arrivent même pas à la cheville. C'est incroyable. Ah, je te jure, mais j'ai évolué. Et des gens qui me connaissaient avant, il y a 6 ans de cela, 7 ans, ou même 5 ans, mais ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as vachement évolué. Eux-mêmes me le disent. Ah ouais. Ah ouais, non, mais maintenant je rigole, quoi. Je me tape le coquillard. Mais c'est fabuleux. Waouh. Spirituellement, j'ai vachement évolué. Et je m'en suis rendu compte là, encore une fois pour ma boîte aux lettres, parce que c'est pas la première fois. Hein. Ah bah alors, bah c'est bien. Qu'est-ce que je te dise, moi? C'est la personne qui fait ça qui est débile, hein, c'est pas moi. Hein. Je suis trop intelligente pour ces gens-là de toute façon. Donc, moi, ça me fait rire. Je m'en tape le coquillard comme l'an 40. Et en plus, c'est une amie hein, qui, elle, reçoit tout. Hein, Oui, j'ai transféré l'adresse chez une amie depuis un moment, je vous ai dit. Je ne reçois plus les lettres ni les colis. Sauf si c'est des gros colis, je sais que le livreur va venir me l'amener chez moi. Parce que je le marque dans les commandes, vous pouvez marquer un message. Et donc là, je dis qu'on le livre à mon adresse parce que c'est des gros colis et le livreur va sonner chez moi. Donc là, il va me l'amener, tu vois. Moi, sinon, après le restant, je n'en ai pas besoin, quoi, la boîte. Je m'en fous. Mais voilà, j'ai vachement évolué et je suis contente. Voilà, mon petit blabla du jour. Et je vous dis à bientôt.